Je viens de finir mon tapis. Pouf, ça fait du bien. Petit jus. Alors ce matin, j'ai fini de la mâche dedans. Alors ça peut être surprenant, mais franchement c'est très très bon. En fait il me restait de la mâche d'une salade. Et voilà, je l'ai fait passer dans mon jus. Donc j'ai mis mâche kiwi et citron vert. Voilà. Oh là là, pouh, la douche va faire du bien. Bon allez, je vais aller... alors ce matin, quoi de prévu? J'ai un planning qui est quand même assez chargé ce matin. Je voudrais aller à Grand Frais pour aller faire le plein de légumes pour la semaine et de fruits. Et puis ensuite, il faut que je prépare le repas pour ce soir. Et logiquement, cet après-midi, c'est planifié, c'est hop, on met la déco de Noël. On s'est bloqué aujourd'hui. Stécie ce matin, elle devait repartir en cours. Je passe du coq à l'âne, non, mais c'est parce que je viens de l'entendre tousser. Elle devait partir, enfin voilà, elle était prête, elle était réveillée à l'heure, elle était prête. Et d'un seul coup, je la vois courir hors de la salle de bain, direction les toilettes, et pouf. Du coup, je me demande si je ne vais pas prendre quand même rendez-vous au médecin en espérant que j'ai rendez-vous aujourd'hui. Parce que Stécie, souvent, quand elle me fait des angines, elle fait des crises d'acétone. Et je me demande si elle n'est pas en train de me... voilà. Parce que... ouais, c'est bizarre, quoi. L'envie de vomir comme ça, d'un seul coup. Bref, on verra. Allez, oh, j'ai trop chaud. J'ai fait mon lit aussi. Et... je suis presque fini mon livre. Il me reste vraiment plus grand chose. Je crois qu'il va me rester peut-être 2 chapitres. Oh, il y a quelqu'un à la porte à mon avis. J'attends un colis. J'attends un colis d'Everdrop. Je vais aller voir. C'est bien ça, c'était mon colis du coup. Comme je vous disais, oui, le livre, je l'ai pratiquement fini. Il me reste vraiment plus grand chose. En fait, d'habitude, je suis beaucoup plus rapide dans la lecture de mes livres. Chut, Marley, c'est juste Stécie qui se mouche. Oui, donc, mais en ce moment je suis crevée et j'ai même, enfin souvent je lis même pas un chapitre entier le soir que mes yeux pouffent. En fait, je prends mon cachet de mélatonine et peut-être 10 minutes après je sens mes yeux qui pouf 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 pouf. Et là à ce moment-là je ferme le livre parce que si je loupe le coche, comme je vous ai déjà dit, c'est mort. Après je suis repartie pour à attendre un autre cycle quoi, en fait. Donc je pose mon livre et le matin, alors le matin pourtant je suis réveillée de bonne heure en ce moment parce que je suis réveillée souvent il est 5h30, encore ce matin c'est même un tout petit peu plus tôt, mais souvent je finis les chapitres que j'ai commencé la veille. Enfin bref, je vais ouvrir mon colis et parce que je vois qu'il y a un petit coup dedans, j'espère qu'il n'est pas abîmé, enfin qu'il n'y a rien, c'est surtout les, enfin si la lessive ou les trucs comme ça, que j'espère que les cartons ne sont pas... No
que les pastilles de lave-vaisselle c'était du côté craqué du carton. Ça va, elles ont rien. Donc pastilles de lave-vaisselle, de la lessive. J'ai repris du truc pour le sol. J'ai repris aussi un kit vous voyez, avec le multi-usage, le produit pour la salle de bain, le produit pour la cuisine, du produit pour les mains, produit pour les toilettes avec aussi les petites pastilles, produit aussi pour la cuisine. J'ai repris une éponge pop-up, je vous ai dit, hein, je l'adore celle-là, elle fonctionne super bien. Du gel douche et ils ont sorti une nouvelle bouteille pour les toilettes et celle-ci est beige. L'autre était rose, alors un rose très tendre, très doux, mais voilà, vous savez que moi et le beige... Donc voilà, elle ira très bien dans mes... En fait, c'est ce que j'aime chez Everdrop aussi, c'est leurs contenants, ils sont vraiment très jolis et il n'y a pas besoin de les cacher dans une armoire. Vous voyez ça dans vos toilettes, limite ça fait déco quoi en fait. Elles sont très belles. Et là en fait, je pense qu'on est pratiquement pile poil dans les couleurs de ma peinture. Non? Regardons. Ouais. Alors ça c'est la couleur d'avant. Ça c'est la nouvelle couleur. Vous voyez c'est très... celle-là elle est un petit peu plus rosée. Je sais pas si... Ouais, là vous le voyez peut-être plus. Celle-là là, elle est vraiment pile poil dans mes couleurs en fait. Et vous voyez, vous mettez ça comme ça. Avec le pot pour les pastilles juste à côté. Attendez, je vous le montre. Et voilà. Et franchement, ça fait... ça rentre dans la déco. On est d'accord, hein. Ça suit. Pas besoin de le cacher. Pas besoin de... Ça fait pas un gros truc bleu qui fait... Voilà. Bon, en soi, c'est des toilettes, je comprends. Hein, mais voilà. Alors, pour rappel, les produits Everdrop sont encore en promo. Donc, ça vaut le coup parce qu'en ce moment, il y a moins 40% à partir de 99 € d'achat et moins 20% à partir de 49 € d'achat. Mais tout compris, même les recharges. Donc souvent en fait c'est sur les kits de départ. Là c'est sur les recharges aussi. Donc si vous devez faire le plein, profitez-en parce que ça dure jusqu'au... Alors si je vous dis pas de bêtises, je pense que c'est le 7. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Les codes, etc. Voilà, je vous les remettrai. Donc pour ceux qui connaissent pas Everdrop, c'est, vous voyez des petits... vous avez vu là la bouteille pour les WC. Donc vous achetez le kit de départ, donc la bouteille plus les recharges. Et ensuite, ben, la bouteille elle reste à la maison. On la jette pas et on rachète juste les petits kits comme ça. Donc c'est une façon écologique et bonne pour la santé aussi parce que c'est des produits qui sont sans microplastique, qui sont, voilà, c'est vraiment des produits qui sont, vous voyez là je vous montre les différents labels qu'ils ont, c'est du 100% d'origine naturelle, cruel free, éco vert, vegan, enfin voilà, c'est vraiment des bons produits et en plus ils sont très efficaces. Le produit pour la salle de bain, nous on a une eau qui est très calcaire ici dans le nord et le produit pour la salle de bain il fait merveille sur le tartre. Depuis que je l'utilise, j'ai jamais eu une vitre de salle de bain, de paroi de douche aussi propre quoi. C'est pareil les pastilles de lave-vaisselle, donc il n'y a pas de microplastique, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de parfum qui reste sur la vaisselle ou quoi, elles sont vraiment bien. Enfin bref, et ça c'est aussi un de mes favoris, c'est le produit pour le sol. En fait dedans il y a des probiotiques, donc du coup ça agit un peu comme le javel mais sans javel. En fait ça désinfecte de façon naturelle. Les probiotiques viennent se mettre sur le sol et empêchent les mauvaises bactéries. En fait ça combat les mauvaises bactéries quoi, en fait. Donc le sol il reste plus longtemps propre. Alors moi je m'en utilise pas que pour le sol, hein. J'utilise dès que j'ai mettons mes murs, mes portes, ma cuisine, mes portes de cuisine, enfin voilà, j'utilise vraiment, c'est un peu mon, quand j'ai du gros ménage à faire, c'est mon produit polyvalent, en fait mes escaliers, enfin tout ça, je m'en sers. Vous voyez, dès que je sors la bassine, je mets un peu de poudre dedans, dès que je lave à grande eau en fait, entre guillemets. Donc voilà, et puis en plus, vous voyez, ça prend pas de place, là je sais pas combien de bouteilles, et ben, ça va être rangé dans un petit panier. Vous pouvez avoir du bacon sans avoir une grosse armoire remplie qui déborde. Voilà, et ça c'est cool. Non. Alors, ce que je vais faire là, donc je vais ranger mes produits, je les ai mis dans leur petit panier. Là, je vais déjeuner parce que je commence à avoir faim, il est 9h30. Et ensuite, avant d'aller me préparer, je vais faire un peu de ménage
Comme ça, j'ai mon armoire à chaussures que je voudrais faire cette semaine. C'est la zone, c'est l'entrée et les extérieurs. Donc je voudrais faire mon armoire à chaussures. J'ai encore les petites baskets, les trucs comme ça qu'on mettra plus pour faire de l'espace pour les nouvelles chaussures d'hiver. Et puis ensuite j'irai me préparer. Puis après ben, j'irai faire les 2-3 courses que j'ai à faire chez mon frère. Alors en ce moment, mon petit déjeuner il ressemble à ça. Du pain au levain du coup maison, du beurre cru salé, un peu de fromage. Donc là c'est du pavé du Nord, voilà. Et puis un œuf de chez mes parents que je fais cuire dans une petite poêle en fonte avec un petit peu d'huile d'olive et je mets un peu de ciboulette dessus. Donc voilà. Mon beurrier, au cas où vous posez la question, c'est un beurrier à eau. Donc en fait, vous mettez votre beurre, vous mettez de l'eau dans le four, il y a un petit bout qui s'est fait la malle, et ça vous permet de garder votre beurre à température ambiante sans qu'il rancisse. Alors surtout que là c'est du beurre cru, donc ça rancit un peu plus vite, mais ouais c'est vrai, vous avez du beurre tendre en fait, vous voyez il sort pas du frigo. En fait l'eau vient se mettre en contact avec le beurre et du coup empêche les bactéries de proliférer. Voilà, c'est une de vous qui m'en avait parlé et franchement c'est magique. Alors celui-là je l'avais acheté sur Amazon, je l'avais trouvé sur Amazon, il est vraiment très très beau en plus, je trouve il va très bien dans ma cuisine. Alors j'avais commandé aussi le bro pour mettre les couverts qui va avec et en fait je l'ai jamais reçu. Alors j'étais remboursée sans souci hein, et tout hein, mais j'étais vachement déçue parce que j'adorais, je trouvais qu'il était beau et j'aurais trouvé, enfin, comme je l'ai sur mon plan de travail, je pense que les deux auraient fait beau, mais voilà hein. J'ai fait mon armoire à chaussures, ça c'est les chaussures que je vais monter parce qu'on a une armoire à chaussures aussi en haut. En fait je fais un roulement entre les chaussures d'été et les chaussures d'hiver et puis il y a des chaussures, vous voyez en bas, elle est petite l'armoire, je vais vous montrer après. Et on peut pas tout mettre quoi en fait, c'est vraiment les chaussures qu'on met tous les jours, les autres pouf elles sont en haut. Donc oui, j'ai une petite armoire ici avec 2 étagères dans laquelle je range du coup les chaussures de tous les jours qu'on met tous les jours et les autres comme je l'ai dit elles sont en haut. Là j'en ai profité, j'ai lavé le rideau, alors c'est du lin, il est un petit peu chiffonné mais il va se détendre et j'ai lavé le tapis et tout est propre du coup. Ouais en fait je sais pas si vous faites ça mais moi quand je lave mes rideaux ensuite je les remets encore mouillés sur... Enfin je les étais encore mouillés, ils sèchent directement sur leur barre. Bon, elle est là, on va se faire un petit ravalement de façade avant d'aller faire ses courses. Je suis devant Grand Frais, on est parti, on va aller faire les courses. Je suis contente, je suis assez productive ce matin. J'ai l'impression que je coche bien mes cases. Voilà, je fais. Là, j'ai bien avancé sur ma zone. Enfin bref, je suis contente. J'aime bien quand ça roule comme ça. Allez, on y va, on va faire les courses. Faut que j'achète aussi des camemberts pour faire ce midi parce que j'ai dit à Greg qu'on allait faire des camemberts au four pour la plus grande joie d'Angel. Par contre Marine n'aime pas ça, donc du coup je pense que elle voilà, il lui reste, il y a des crêpes congelées là, vous voyez, des crêpes farcies qu'elle avait pris une fois, donc je pense qu'elle mangera ça. Elle n'est pas très fromage, enfin ça dépend lequel en fait Marine. Bon allez, du coup on y go et puis ben du coup il y a Stécie aussi ce midi qui n'était pas prévu, donc ouais il faut que j'en achète en plus. Faut pas que j'oublie. Allez on y va. I wanna wake up and live again. I don't want
ça faisait un moment que j'avais pas été. Ça me manquait. J'aime bien ce magasin. Là, il y avait des nouveautés. Le camembert, j'ai pris un camembert au four au mouril. Alors, j'espère que Stécie aime bien parce que je sais qu'il y a des champignons qu'elle aime pas trop. Donc, ouais, il y avait ça. C'est nouveau. Et puis, j'ai pris des petits chocolats aussi. Je vous montrerai en entrant pour les loulous pour mettre dans leur petit panier pour Saint-Nicolas. Et pour mettre sur la table du goûter de Noël. C'est des petits chocolats en pain d'épices. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris aussi? Ah non, je l'ai pas pris. Mais il y avait de la pâte feuilletée. C'est nouveau, de la pâte feuilletée prêt à étaler quoi en fait. Je trouvais ça top. Avec une compo, franchement, elle était très très bonne. C'était avec du beurre de Charente et tout dedans. Ouais. Bon allez, je pense que je vais aller faire un petit tour jusqu'à Action. Il me faut du papier toilette et je sais pas si cet après-midi on aura le temps. Et en même temps, je vais regarder s'il n'y a pas 2-3 petits trucs que je pourrais rajouter pour ma table de Noël. Ou enfin pas de Noël, mais pour le goûter de Noël quoi en fait, pour la mise du sapin. D'habitude c'est un goûter de Saint-Nicolas, mais là on l'a fait le premier, donc c'est plus trop un goûter de Saint-Nicolas. Donc le goûter de Noël, et puis je vais regarder s'il n'y a pas aussi quelques petits trucs que je pourrais glisser dans le petit panier des loulous. Allez, on y va. Ah, ça y est, je suis rentrée. Alors je vous ai pas filmé Action, j'aime pas, il y a trop de monde à chaque fois. Donc j'aime pas. Mais je vais vous montrer, j'ai trouvé 2-3 petits trucs. Enfin, j'ai rien trouvé pour Noël. J'ai l'impression que les rayons commencent déjà à bien se vider. En fait, ils montent ça tellement tôt que il n'y a plus rien arrivé au moment où vous voulez acheter. Enfin bref. J'ai pris du céleri, donc ça c'est grand frais. J'en vais avoir besoin pour des recettes, mais en même temps, c'est pour mes jus aussi. J'ai pris des épinards, ça c'est la même chose. De l'ail frais. De la mâche, des carottes. Je vous montre vite fait parce que j'ai pris c'est une betterave jaune. Elles étaient en promo. Alors elles sont un peu molles, mais c'est pour faire un jus avec. Je me suis dit ça changera. Des poires. J'ai pris un fenouil pour faire le jus poire fenouil que je vous ai dit, c'était vraiment très très bon. De la banane. Hop, puisque hier on a oublié d'en prendre et Greg se prend une banane tous les jours. Hop là, et j'ai pris un cajot de champignons. Un cajot. Hop là. Et ensuite, du coup, j'ai pris de la salade pour ce midi. Les camemberts que je vous disais là, j'en ai pris du coup 2. Du yaourt grec. Du beurre cru. Du parmesan, alors ça par contre c'est super cher le parmesan. Bon après là c'est du 24 mois, hein. Il est vraiment, c'est un bon parmesan, mais 8 € le parmesan. Bon, mais il est bon. Et en fait on le conserve super longtemps. J'ai pris 2 petites sucettes comme ça pour mettre dans les petits sacs pour les loulous. Et j'ai trouvé des petits bonhommes comme ça, pain d'épices, c'est pour mettre sur la table du goûter. Donc ça c'est grand frais et Action. Donc j'ai pris du papier toilette, pas très intéressant. J'ai pris des sucres d'orge, c'est pareil, c'est pour mettre sur la table. J'ai repris des chauffe-plats. Et ensuite, j'ai trouvé ça. C'est des huiles. Alors justement, Cécile avait fini mon huile. Enfin, c'est pas mon huile, vous voyez, c'est le truc qu'on met dans l'eau pour faire les inhalations. C'est le basolène ou un truc comme ça. Et là, en fait, il y avait menthol huile, menthol et eucalyptus. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Je pense qu'on peut faire l'huile essentielle. Alors je vois pas très bien, j'ai pas mes lunettes, mais bon bref, mais je pense que c'est pour faire des inhalations. Et j'ai trouvé du sel comme ça, je me suis dit pour mettre pareil à base de menthol et d'eucalyptus. Alors on n'a pas de baignoire, mais je me dis pour mettre dans le bas de la douche, les vapeurs, ça pourrait être sympa. Ensuite j'ai repris des trucs pour les animaux. Hop, parce que il en fallait. Et j'ai pas oublié mes petites cuillères pour faire mon DIY. Voilà, donc j'en ai pris 10. Et je pense qu'on va faire ça sûrement demain. Ça va être l'activité de demain. On va faire les petites cuillères. Hop là, est-ce qu'il n'y a plus rien dedans? À part le ticket de caisse. J'ai pris... Ah oui, et je vous montre, j'ai trouvé... des cadres. J'ai pris aussi des petites huiles essentielles comme ça. Alors c'est pas des huiles essentielles hein, parce que c'est des huiles parfumées. Mais là c'est juste pour me faire... En fait je mélange ça avec de l'alcool ménager et ça vous fait un parfum à l'intérieur. Sans trop de trucs quoi. En fait c'est des essences de parfum. Ça n'a rien à voir avec des huiles essentielles. Ils vendent ça comme des huiles essentielles mais...
Voilà, ça n'en est pas du tout. Ouais, c'est des essences de parfum, mais mélangées avec de l'alcool ménager, ça vous fait un super parfum pour pas très cher, parce que la petite bouteille fait 69 centimes. Donc ça vous fait une grosse bouteille pour... Puis voilà, il n'y a pas moins de trucs puisque c'est juste de l'alcool ménager. Je vais vous chercher mes cadres, je vous les montre. Et je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai aussi pris du papier toilette à Action. Et je suis tombée sur ces cadres. Alors ça faisait un moment que je les avais vus. C'est pas vraiment des cadres, c'est du tissu. Et c'est comme tissé dessus. Je sais pas comment vous dire. Mais en fait, je me suis dit ça irait très bien dans mon intérieur. Il y en a deux sortes différentes. Et c'était les derniers. C'est la première fois que je les voyais. Alors je les avais vus, hein, mais à chaque fois, en fait, moi, il n'y en avait plus. Alors je sais pas, mais je pense que je vais les mettre dans le salon. À voir avec Greg. Mais là, je les avais pris. Et il y avait 2-3 personnes déjà qui me demandaient où est-ce que je les avais trouvés. Mais en fait, c'était les derniers, quoi. Et je pense que c'est quelqu'un qui les a posés comme ça en attendant. Je suis passée derrière. Fallait qu'elle se décide, fallait qu'elle les prenne avec. Mais non, mais après, ils étaient comme ça, hein, mais ils étaient pas dans le rayon, ils étaient posés comme ça, vous voyez, au bord sur le sol. Et quand je les ai vus, je dis, ah, mais toi, je te cherchais. Donc voilà. Et je pense, ouais, ça ira très très bien dans mon intérieur. Bref, allez, on va faire à manger maintenant. Bah, j'ai dégainé les lunettes pour essayer de lire. Et en fait, c'est de l'huile qu'on peut mettre dans le bain ou en massage aussi. Mais je pense que pour faire des inhalations, ça pourrait être pas mal aussi. Ouais. Hop, comme je disais à Marine, je sais pas si c'est les trucs qui sont écrits de plus en plus petits ou si c'est ma vue qui baisse de plus en plus, mais voilà. J'ai du mal avec les toutes petites inscriptions là. On vieillit, hein. Voilà. Hop, alors... C'était un peu speed parce que je voulais faire plein de trucs en peu de temps. Du coup, on a préparé le repas pour ce soir. C'est du veau marengo. Je l'ai préparé, il est dans la mijoteuse. Alors, si vous voulez la recette, c'est vrai que j'ai pas pensé à vous la filmer parce que je voulais speeder. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos. C'est très simple, hein. C'est du veau, carottes, voilà, il y a juste à... Limite, vous faites revenir et vous mettez tout dans la mijoteuse. Vous faites revenir la viande, vous mettez tout dans la mijoteuse et vous laissez mijoter 4 heures puissance élevée ou 8 heures puissance douce. Ouais, donc c'est du veau, du vin blanc. Si vous mettez pas de vin blanc, vous mettez plus de bouillon. Du bouillon, alors moi je rajoute juste un cube, je rajoute pas dans la mijoteuse de l'eau, je rajoute juste un cube dedans parce que je ne veux pas avoir une sauce trop liquide, quoi, en fait. Donc veau, carottes, champignons, vin blanc, un cube de bouillon, et puis concentré de tomate et du concassé de tomate. Voilà. On va manger, ça sent le camembert dans la maison. Les garçons sont entrés, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc ouais, ça sent fort. Et j'ai fait des petites pommes de terre pour manger avec. On verra. Et en tout cas, ils sont bien gratinés, ils ont bien fondu. Alors logiquement, il y a des morilles à l'intérieur, donc on verra si c'est bon. Non, c'est pas des morilles, c'est quoi, des chanterelles? Des girolles. Des girolles, ouais, voilà. Et on mange ça avec de la salade et des petites pommes de terre. Après l'après-midi, en fait Greg s'est reposé un petit peu, moi j'ai bossé un tout petit peu sur le PC et ensuite on a commencé à mettre la déco Noël comme vous pouvez le voir derrière moi. Alors on a juste fini la cuisine, mis un tout petit peu au niveau du salon et tout, mais il en reste encore beaucoup. Et du coup c'est le bordel à la maison. Donc je vous montre pas pour l'instant parce que entre les cartons, les caisses de déco, les machins et tout, enfin voilà, pour vous montrer juste un tout petit peu le bordel qu'il y a. Regardez, hop là, voilà, et il y en a de partout. Mais bon, on finira demain parce que déjà il est déjà 8 heures. Mais voilà, on a déjà commencé un petit peu au niveau de la cuisine. Hop là, ouais. Ça commence, voilà. Ça fait bizarre, ma maison elle était vide et là elle recommence à être bien chargée, mise en déco. Mais bon, c'est Noël, hein. Pas de Noël sans beaucoup de déco.
Bon allez, on va manger. Heureusement, j'avais déjà préparé mon repas, donc ça va être du veau marengo comme je vous ai dit, avec du riz. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. One day she said, write me a love song. Coucou, on est quel jour aujourd'hui? Jeudi. Voilà, on est jeudi, donc on est le lendemain. Alors, je suis encore en tenue de combat et ça restera ma tenue de combat du jour parce qu'aujourd'hui, on a un gros challenge. Il faut finir la décoration de Noël et il faut que je retrouve ma maison sans carton, sans caisse, sans machin de déco qui traîne de partout. Et puis j'aimerais bien aussi redonner un petit coup. Alors j'ai nettoyé là, je vais faire un bon coup de nettoyage. Mais je sais qu'il y en aura encore autant ce soir. Entre la neige, la boule de neige là qui tombe et qui en met partout. Et puis les petites épines de sapin là qui tombent aussi. Voilà. J'ai encore gardé ce matin, c'était ci. Je me demande même si je vais pas la garder jusqu'à la fin de la semaine. Elle est encore bien encombrée. On va éviter de partager les microbes. Hein. Du coup, j'en ai profité de ces petites mains. Elle s'est réveillée il y a pas longtemps. Et je vais profiter de leurs petites mains. Parce que je vais profiter aussi des petites mains de Marine. Je leur ai donné une petite activité. DIY à faire, elles vont s'amuser. Je vais vous montrer. Alors, je vous épargne la petite tête de malade. Regardez comme elle est blanche, un petit bout de peau. Regardez-moi ça. Mais ça va de mieux en mieux. Hein. Ça va aller quoi. Hein, t'es pas la mort, rassure-moi. Bref, alors il y a des années, j'avais fait des petits, je faisais des paniers que j'offrais à Noël avec des trucs avec les enfants et tout, et on avait fait des petites cuillères comme ça avec des petits sapins. Et là en fait cette année, je voudrais qu'ils me fassent des petites cuillères comme ça, mais avec des petits bonhommes de pain d'épices. Alors on avait acheté les petits emporte-pièces et on fait ça avec de la pâte Fimo. Alors j'ai acheté de la pâte Fimo à Action. C'est la première fois. D'habitude, j'achète la vraie pâte Fimo. Donc là, ouais, en fait, ils vont découper. Donc, j'ai acheté des cuillères aussi à Action. Découper avec l'emporte-pièce et venir décorer. Et on fait cuire avec la cuillère. Et ça se colle. Et franchement, ça tient super bien. Parce que cette cuillère, ça fait au moins 5 ans qu'on l'a fait, si c'est pas plus. Elle passe au lave-vaisselle et tout. Et elle tient, mais vraiment très très bien. Faut juste, tu vois, entre deux là. Il faut venir un petit peu avec... tu vois, pour le... Donc voilà, je vais profiter de leurs petites mains. Elles en ont une 10 à faire. Voilà. Il y a 10 cuillères. Ah, ça y est. Les filles ont fini. À un moment, on est tombé à court de marron. Donc on a dû essayer de retrouver exactement le marron. On a dû jouer la colorimétrie. Voilà, j'ai réussi. Pour essayer de retrouver, parce qu'en fait, on arrive à des drôles de couleurs en mélangeant. Le marron, logiquement, c'est rouge, jaune, bleu. Mais il fallait vraiment doser pour retrouver. Et ça va, on voit pas trop la différence. Parce qu'en fait, il nous en manquait pour 4. Et voilà. Donc là, ça s'en va au four. 120 pendant 10-15 minutes. J'espère qu'elle vaut la pâte Fimo. Alors c'est de la pâte polymère, hein. La marque Fimo, en fait c'est la marque. Donc j'espère qu'elle vaut la pâte Fimo. Et puis je vous dirai si elle est bien. Mais c'est vrai qu'avec ça on peut faire plein de trucs. Hein. Et là ça va faire chouette sur la table. Voilà, ils sont cuits. Ils sont tout durs. Ça rend bien. Hein. Alors les emporte-pièces, je les avais trouvés à Cultura, je pense. Cultura ou Pickwick. Enfin je ne sais même pas si ça existe encore, Pickwick. Mais voilà, dans ce genre, vous voyez, de magasin de loisirs créatifs, quoi, en fait. Et là, c'est la saison, donc je pense que vous risquerez de les trouver. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait joli. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais préparer la soupe pour ce midi. Ce midi, je fais une soupe de haricots blancs. Donc ça fait un peu comme un minestrone, un petit peu. Donc une cuillère à soupe d'huile d'olive,
2 branches de céleri qu'on a coupé en petits cubes, 100 g d'oignons, pareil qu'on va couper en petits cubes, 350 g de carottes, alors j'ai mis 2 carottes coupées en petits cubes, 2 ou 3 grosses poignées d'épinards frais, une boîte de concentré de tomates, une grosse boîte de 70 g là, du curcuma, une cuillère à café, du bouillon, cube de bouillon pour avoir à peu près 800 ml de bouillon. Donc moi souvent j'en mets 2 voire 3 pour avoir le goût. C'est un cube pour 250 ml. Mais vérifiez parce qu'en fonction des cubes que vous achetez, alors j'en mets toujours un petit peu moins. Comme là je vais en mettre que 3 alors que logiquement j'aurais peut-être dû en mettre... Enfin non, je vais en mettre que 2 alors que logiquement j'aurais dû en mettre 3. Parce qu'après il y a la saveur des légumes et tout qui va ressortir. Mais regardez, souvent il y a écrit sur l'emballage combien de cubes vous devez mettre par rapport à l'eau. Et ensuite des haricots blancs. Donc haricots blancs en conserve qu'on égoutte et qu'on rince. Et puis du parmesan pour celui qui veut. Et moi je vais rajouter un petit peu de lardon dedans. Comme ça nous fait une petite soupe repas. Et je pense qu'en plus ce soir c'est un repas sans viande, donc voilà, ça sera la petite source. Bon, même si là il y a les haricots en source de protéines aussi. Et puis là ça, je vais mettre un paquet, même pas de 100 grammes, donc ça fait vraiment pas grand chose hein, pour 5. Hop, donc huile d'olive et je fais revenir mes petits lardons. Après c'est assez simple, vous mettez tous les ingrédients dedans, je vous montre en image. Je vais ajouter aussi un peu d'ail, donc 2 petites gousses d'ail, parce que l'ail, voilà, c'est la vie comme on dit. Mais ouais, je trouve que ça rehausse tout de suite. Donc je vais en mettre un petit peu. Puis en plus, en ce moment avec les petites maladies là qui traînent là, c'est bien. Ça fait fuir les vampires et ça fait fuir les microbes. Donc là, j'ai mes lardons qui sont en train de revenir. Donc c'est des allumettes de lardons fumés. Alors nous c'est du sans nitrite, mais voilà, vous prenez ce que... Mais on en trouve de plus en plus hein, maintenant facilement du sans nitrite. C'est cool. Oh, ça fait mal aux oreilles ton truc là, spécial. Donc j'ai mes lardons, j'ajoute mon ail et ensuite je vais ajouter un petit peu à la fois les autres ingrédients. Call you my sweetheart and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like ooh. Baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweetheart and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. Voilà, petite soupe cuite. Ça sent très très bon et je vous en bue. Et après vous servez, vous pouvez rajouter un peu de parmesan pour celui qui veut dedans. Les garçons sont entrés, on va pouvoir manger. Moi je me suis amusée à faire des petits trucs que je vous montrerai.
c'est pour ma déco de table. En fait, je vais la faire sur le thème bonhomme pain d'épices. Donc j'ai fait des petits bonhommes pain d'épices qu'on mettra. Je vais faire des trucs, vous voyez, qu'on porte sur le sapin. On va mettre l'arche qu'on met d'habitude. Donc je vais les mettre dessus. J'ai fait des petites entre guillemets confettis. Un peu plus grosses parce que je voulais mettre ça avec. Donc enfin je vous montrerai. Et là j'ai fait un patron de petite maison pain d'épices. Et j'ai embauché Greg pour pouvoir le faire. En fait, pour pouvoir le faire, je vous montre. Donc ça, c'est mes petits bonhommes. On va venir les décorer, faire un petit trou pour pouvoir les accrocher, pour faire des accroches, des décorations de sapin. Donc ça, c'est mes petites confettis. En fait, je les ai fait assez grosses, donc pas de taille de confettis, mais c'est pour qu'on les voit bien avec ça. Et j'ai fait des petites maisons, j'ai fait le patron. Donc tout ça, je le fais avec ma machine, ma silhouette portrait. J'ai fait des patrons et Greg est en train de me marquer pour pouvoir les plier. En fait, il plie les languettes avec les ciseaux. Et après, il faut que je finisse de découper ici. Les ciseaux? Pas avec les ciseaux, avec les stylos. Et après, il n'y aura plus qu'à les décorer avec poca blanc et puis des feutres dessus. Alors, c'est du papier que j'avais acheté à Action il y a très longtemps. Et ma machine, c'est une machine que Greg m'avait achetée pour mon anniversaire il y a aussi quelques années. Et c'est vrai que j'adore l'utiliser, mais je prends pas le temps. En fait, c'est même pas que j'ai pas le temps, c'est que je prends pas le temps de le faire. J'adore faire des trucs comme ça, des petites tables avec des thèmes et tout. Et cette machine, elle est parfaite pour faire du découpage, pour celles qui font du scrapbooking ou quoi. En fait, c'est la même chose que la... Il y a une autre marque aussi qui font. Il y a un truc. Attends, je vais regarder. Mais il y a une autre marque aussi qui font ça. En fait, on peut faire des t-shirts, on peut faire plein de trucs avec. Ça va chérie? T'as froid? Tu fais pas de la fièvre? C'est vachement blanche quand même. J'ai devant la télé parce que la table elle est prise. Je vous montre la soupe. Alors j'ai goûté, elle est vraiment très très bonne, je vous la conseille. Alors j'ai juste rajouté un peu de parmesan dessus, mais ça fait vraiment la soupe repas là. Vous voyez, assez consistante et bien épaisse quoi. Avec plein de morceaux de légumes. J'aime bien ce genre de soupe. Il est 6h30, je vous ai un peu abandonné cet après-midi. J'ai continué pendant que Greg se reposait un petit peu. J'ai continué un petit peu mes petites boîtes et tout. J'ai fait un essai de maison pain d'épices. Il faut encore que je finisse les autres. Voilà. Et puis ensuite on a continué la déco. Alors on a presque fini. Il reste la table, le reste c'est mis. Et puis après il y aura un bon gros coup de rangement et de ménage à faire. Bon, même si ce matin on avait déjà rangé un petit peu. Après c'est juste les caisses à monter au grenier, hein. C'est pas non plus du gros bordel. Mais on a enlevé le lustre et tout. Alors je vous montrerai tout quand ça sera bien fini et tout installé. Je vous ferai faire un petit tour de la maison. Parce que là en fait clairement... Alors, voilà. Vous n'allez pas avoir grand chose. Il y a du bordel. Bon allez, là je vais lancer le repas de ce soir. Je vais faire des crottes maison, mais vu l'heure, j'ai demandé aux enfants s'ils pouvaient aller m'en chercher desséchés. Et dans un sens c'est peut-être mieux, parce que je pense que si je les aurais fait frais, ça aurait peut-être fait bouillasse en fait dedans. Parce que je vais faire un risotto de crottes à la butternut et aux champignons. Je vous montre. Alors j'ai pris ma butternut, je vais couper en tout petit dés comme ça. J'ai pris un champignon, un oignon que j'ai aussi émincé en petits dés et que je vais venir mettre dans de l'huile d'olive pour les faire dorer. En fait je vais faire un peu comme un risotto, mais au lieu du riz, je vais utiliser les crottes. C'est pour ça que je vous dis c'est peut-être mieux des séchés que des frais, parce que ça aurait été bouilli, je pense. Ouais. Alors, quand l'oignon est revenu, comme un risotto, on ajoute les crottes. Donc ensuite, je vais éteindre ça parce que je sais que ça résonne autrement. Une fois qu'on a mis les crottes, qu'on a mélangé un petit peu, on va déglacer avec du vin blanc. Donc là, moi, j'ai mis 2 paquets de crottes parce que c'est 400 grammes. Et je sais qu'avec un seul paquet, on n'aura pas assez. Donc je vais mettre une bouteille entière de 250 ml et on va bien porter à ébullition pour que l'alcool s'évapore.
Une fois que le vin blanc est bien évaporé, on ajoute nos petits morceaux de courge buteur. Et on va venir mélanger et après on recouvre d'eau, de bouillon. Alors il faut vraiment que ça soit bien recouvert jusqu'au-dessus quoi en fait. Faut bien que ça soit recouvert quoi en fait. Il faut mettre assez d'eau pour que ça cuise bien. Enfin, de bouillon, pas d'eau. Bien mettre à hauteur. Vous voyez, là, il n'y en a pas encore assez. Donc, hop. Voilà, c'est bon. C'est bien recouvert d'eau. Alors, ensuite, on met le couvercle et on laisse cuire. Alors, les creusets, je pense que ça cuit. C'est assez long, en fait, la cuisson des creusets. Je pense que c'est 20 minutes. Si je dis pas... Ouais, 15 à 20 minutes. Donc, on met le couvercle, feu doux et on laisse cuire 15 à 20 minutes. Là, moi, je vais les mettre sur le côté. Ils vont continuer leur cuisson. Et en attendant, on va préparer les champignons. Alors, ce que j'ai fait revenir des petites noisettes à sec pour les faire un peu torréfier. Et là, je suis en train de faire cuire des champignons. Donc, c'est un mélange de champignons des bois et champignons de Paris. Juste sel, poivre, un petit peu d'huile d'olive. C'est pour mettre au-dessus, une fois qu'on servira le risotto. Dans le risotto, je vais mettre enfin c'est risotto entre guillemets, hein, puisque c'est des creusets. Je vais mettre du Beaufort que j'ai râpé. Voilà, le plat est prêt. Donc le crozet risotto dans le fond. Un peu de champignons, des petites noisettes concassées et un tout petit peu de persil. Voilà, alors il y en a qui sont en train de râler parce que j'ai mis des... Il y a beaucoup trop de butternut pour eux. Berk. Comment faire manger des légumes à des enfants récalcitrants? Alors le pire, c'est pas qu'ils n'aiment pas, hein. C'est juste parce que voilà. Hein, et ben vous mélangez tout. Et là du coup, ils peuvent pas faire le tri, ils sont obligés de les manger. Tu vas faire le tri. Il y a bien 2-3 morceaux qui vont partir dans ta bouche. Va. Bon allez, je vais vous laisser là pour ce vlog. Alors je vous montrerai dans le prochain vlog, vous verrez la déco qui sera finie logiquement. Oui, puisqu'on sera lundi quand vous verrez cette vidéo et le prochain, du coup c'est le vlog du week-end. Donc, enfin on sera lundi quand vous verrez la prochaine vidéo. Donc oui, il y aura la déco qui sera finie, le sapin sera posé. Vous aurez même le goûter et la déco de la petite table aussi qu'on finira. Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite un très très bon week-end. Profitez bien et je vous dis à lundi. Bisous.